Bonsoir. Parlons aujourd'hui de l'instabilité sociale en RDC. Cette instabilité n'est pas un phénomène isolé, elle est le résultat d'une combinaison de facteurs économiques, politiques et sécuritaires. D'abord, il y a la question de la gouvernance. Malgré les promesses des réformes, une grande partie de la population continue de dénoncer le clientélisme, la corruption et la mauvaise gestion de ressources publiques. Ces déficits de confiance entre les citoyens et les institutions fragilisent les tissus sociaux. Ensuite, il y a la situation économique alarmante. La situation économique reste très alarmante. Le chômage massif, notamment chez les jeunes diplômés, et la vie chère accentuent les sentiments d'abandon. Dans un pays pourtant riche en ressources naturelles, beaucoup peinent à subvenir à leurs besoins, ce qui alimente frustration et tension. À cela s'ajoute l'insécurité persistante dans l'est du pays. Le conflit armé impliquant notamment le groupe M23 provoque des déplacements massifs des populations et aggrave la crise humanitaire. Cette instabilité sécuritaire a de répercussions directes sur la cohésion nationale, à l'échelle nationale. Prochainement, il sera d'ailleurs question de l'insécurité politique. Enfin, les tensions souvent liées aux processus électoraux contribuent à exacerber les divisions. Les contestations, les manifestations et parfois leur répression nourrissent un climat de méfiance et de occupation. L'instabilité en RDC n'est pas seulement une conséquence des crises, elle en est aussi le symbole. Tant que les inégalités persisteront et que la confiance entre gouvernants et gouvernés restera brisée, le pays restera exposé à des secousses sociales récurrentes. La vraie question est, est-ce que la situation va changer et quand? Merci beaucoup pour le temps que vous consacrez à regarder la vidéo. Likez-la, partagez-la autour de vous et abonnez-vous nombreux pour ne pas rater notre prochaine vidéo. Au revoir.